Bien-aimés dans le Seigneur, que le Très-Haut vous bénisse richement. Je suis votre bien-aimé, le docteur King Fortuné Tidimba, pasteur de White Eagle Tabernacle et aussi visionnaire de la plateforme et président de la plateforme Une demi-heure de silence. Nous voici à nouveau ce matin, cet après-midi, réunis pour traiter des sujets les plus complexes. Je vous dis bien que les plus complexes parce que je suis en train de constater qu'à présent, que les semences sont en train de mûrir et les fils de Dieu, précisément les Kamites, commencent à poser des questions qui sont des questions très, très, très pertinentes. Et je vous jette des fleurs avant justement de commencer parce que nous constatons à présent que nous n'avons pas sémé dans le désordre ni dans le désert, mais quand il y a un retour, cela nous fortifie. Et je profite aussi de saluer mon ami, le docteur Akédieu Dené, depuis Abidjan là-bas, et saluer tous ceux-là qui suivent. Je salue le jeune docteur Sion, je salue le jeune docteur Jude, je salue les bien-aimés qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Angleterre. Je salue par là aussi le frère Teddy Floridan. Je salue ceux qui sont en Afrique du Sud. Je salue ceux qui sont en France, ceux qui sont en Chine et partout ailleurs dans le monde entier. Que le Très-Haut vous bénisse richement. Alors, je vais répondre à une question qui m'a été posée, comme nous sommes convenus qu'ici, au Nid d'Aigle, il s'agit de prendre assez de temps pour développer les questions les plus complexes. J'ai reçu une question ici qui est très pertinente. Je vais vous la lire. Docteur, que penses-tu des résultats des recherches des intellectuels noirs comme Nuzere Omotunde et Cheikh Anta Diop, puisqu'ils vont plus loin en remettant en cause les fondements bibliques qui sont la source même de notre glorieux message. Sincèrement, j'ai aimé cette question. Ça commence à nous rapprocher. Ces genres de questionnements prouvent que les fils de Dieu sont en éveil, que les enfants de Dieu commencent à prendre le message du temps de la fin au sérieux. Pour répondre à cette question, j'ai voulu développer un thème ou un sujet qui est très important que j'ai intitulé « La transcription des Medu Nature vers la Torah ». À l'entrée de jeu, déjà ces questions-là, ça sera difficile aux prédicateurs d'apporter des réponses. Parce que nous avons blagué avec le message, on est resté trop dans ce qui est superficiel. Et lorsque on est dans le superficiel, lorsque on fait une étude superficielle, le résultat, selon le prophète, il nous dit que nous aurons aussi des résultats superficiels. Mais gloire soit rendue à Dieu, le Seigneur est en train de travailler, il est en train de nous oindre, il est en train d'ouvrir nos yeux. Et je crois que, comme la Bible dit que j'ai mis à ta disposition le colis afin d'oindre tes yeux. Comme la jeunesse commence à comprendre, et moi, de ma part, je suis très intéressé de cette jeunesse-là. Et je profite aussi de vous dire que nous sommes en 2020, et le 15 mai 2020, je vais totaliser mes 40 ans. Vu le confinement, il n'y a pas possibilité de faire une célébration, mais je vous promets déjà que je vais célébrer avec vous mes 40 années autour de la parole. C'est pour cette raison, au lieu de continuer avec le mystère de la transplantation, je vais faire une pause pour donner un enseignement assez profond sur le choc des générations. Parce que le chiffre 40, dans la numérologie divine, c'est un chiffre de retranchement. C'est le chiffre au travers duquel les cadavres tombent dans le désert
mais c'est aussi ce même chiffre où Dieu suscite une génération qui est le grain. Parce que les cadavres qui tombent dans le désert, Frère Branham les lit dans le plant de blé jusqu'à la balle. Ils sont des supports qui ont protégé la nouvelle génération, leurs enfants, ceux-là qui vont hériter le pays. Et selon Nombre 14, le verset 33 jusqu'au verset 34, le Seigneur dit, à cause du mauvais rapport que les espions amenèrent au peuple d'Israël dans le désert, les Hébreux dans le désert, Dieu dit, leurs cadavres tomberont dans le désert pendant 40 années. Il dit de même que vous avez parcouru le pays ou exploré le pays en 40 jours, vous payerez la peine de vos iniquités pendant 40 années, un jour pour une année. Donc, voyez-vous que je vais totaliser pleinement le 15 mai, mais 40 années. Je bénis le Seigneur pour cela. Voilà pourquoi je vais être là avec vous pour mettre à votre disposition l'enseignement sur les générations qui parlera des chocs de génération. Alors, pour répondre à cette question, je prends premièrement une écriture de la Bible dans Actes chapitre 7, le verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Alors, j'ai parcouru les écrits du professeur Cheikh Anta Diop en lisant profondément, en étudiant aussi profondément. Le professeur utilise la Bible comme étant un document historique parce que l'on ne peut pas aller en profondeur en égyptologie sans pourtant prendre en considération les données bibliques. Parce qu'effectivement, l'Égypte est parentée à Israël. Donc, dans la Bible, les événements gravitent autour de Jérusalem et tantôt Alexandrie, autour d'Israël et tantôt en Égypte, vice et versa. Donc, depuis la gloire de l'Égypte, cela fait partie intégrante de la Bible jusqu'à ce que nous arrivons même vers la chute de l'Égypte. Il y a des prophéties qui annoncent cela. Et dans le livre de Daniel, ces guerres sur la succession des empires, nous les retrouvons dans le livre de Daniel. Vous allez voir dans le livre de Daniel, dans Daniel 8, il est parlé de la grande guerre entre le bouc et le bélier, parlant de passage de l'empire perse à l'empire grec. Cela est mentionné dans le livre de Daniel 8. Et dans Daniel 11, on parle du roi du Nord et le roi du Midi. Et ce roi du Midi, c'est bel et bien Ptolémée, qui était l'un des généraux d'Alexandre le Grand, qui, après le partage de l'empire, après la mort d'Alexandre le Grand, c'est celui qui a reçu la part de l'Égypte. Et donc, toutes les fois que la Bible fait allusion, le roi du Midi, ce n'est pas que ce soit un Égyptien d'origine, mais ce sont les Macédoniens qui ont occupé l'Égypte, qui ont envahi l'Égypte, et d'où est sortie la lignée jusqu'à la reine Cléopâtre, la célèbre Cléopâtre. Cléopâtre n'était pas une Égyptienne d'origine, elle était grecque, parce que ce sont eux qui ont envahi l'Égypte, qui ont gouverné l'Égypte en ce temps-là, et la Bible les donne la nomination, le roi du Midi. Et ainsi, ces guerres-là aussi sont mentionnées dans la Torah, à travers des livres comme 1 Maccabée et 2 Maccabée. Donc, voyez-vous que premièrement, j'ai lu le professeur Cheikh Anta Diop, il considère la Bible comme étant des données historiques, puisqu'il fait allusion d'Abraham, fait allusion de Salomon, fait allusion de Moïse et tout, ainsi jusqu'à la venue de Cambis. Maintenant, le petit bémol que je dois souligner ici, c'est un peu la nouvelle génération qui est des afrocentristes qui ont développé la kamitologie. Voyez-vous qu'ils quittent l'égyptologie, c'est le nom des kamitologues. Voyez-vous, ils sont très, très déterminés. Pour eux, il s'est dit que le mal, c'est l'Égypte et le christianisme, parce qu'ils prônent le développement. Ce sont, comme on les appelle, des panafricains et les panafricains. Donc, ils prônent le développement de l'Afrique. Et pour certains, ils pensent que le développement de l'Afrique passe automatiquement
par la déchristianisation. Voilà pourquoi le souci du frère, il veut que je puisse donner ma position sur les recherches et les chercheurs africains comme les Gomez, qui sont très, très pointilleux, qui sont très directs. Pour eux, la religion, ça n'existe pas et tout. Donc, vous voyez que j'adresse toujours l'appel à mes amis prédicateurs, je dis, mais vous ne connaissez pas le diable, vous ne connaissez pas le vrai danger à venir. Vous ne vous rendez pas compte à quoi vous serez confrontés. Parce que pendant que vous dormez, mais il y a des gens qui travaillent et qui viennent avec les données. Et aussi pour vous rappeler, s'il y a des gens qui ne maîtrisent pas leur livre, c'est bel et bien les chrétiens. Le musulman connaît bien le Coran. Mais les chrétiens, ils ne maîtrisent pas la Bible. Quant à l'histoire de la Bible, n'en parlons même pas. Tout ce qu'ils savent, c'est avoir la foi, prier Dieu, aller à l'église. Ça, c'est embryonnaire. C'est très embryonnaire. Vous pensez qu'avec ces concepts-là, vous allez conquérir le monde. Vous pensez qu'avec ce concept-là, le diable va vous craindre. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Donc, et je crois aussi à Raël, dans sa démarche, lui, pense aussi que le développement de Karma passe par la déchristianisation. Mais je m'inscris en faux. Ce n'est pas possible parce que ce n'est pas le christianisme qui est un problème. Le malheur de l'Égypte n'a pas été le christianisme. Et là aussi, il faut préciser la différence entre le christianisme et l'évangile. Donc, déjà 605, quand tout commence à, sauter en éclats, parce que ce qui retenait l'effondrement, c'était la soumission d'Israël, suivant les préceptes que Dieu avait établis. Quand Israël est soumis, alors ils étaient sous la théocratie, ils servaient de protection. Comme la Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Il suffit que celui qui le retient, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ait disparu. C'est en cela que vous verrez la révélation de l'homme du péché. Donc, tant qu'Israël était dans sa position, l'harmonie régnait à tout niveau. Dès qu'Israël a quitté sa position, alors Dieu s'est fâché, Dieu a ôté le pouvoir qu'avait, de la grâce qu'il avait donnée à Israël, il l'a donné aux nations. Et Dieu révèle cela à travers Daniel, qui est une suite des animaux qui sortent des eaux. Et ça amène des troubles parmi les empires. C'est ce que j'appelle les chocs des empires. En ce temps-là, que ce soit l'empire chaldéen ou babylonien, et l'Égypte étaient menacés ou sous l'autorité des Assyriens. Et l'Égypte et la Babylonie se sont unis pour faire face à la Syrie. Et dès qu'ils ont repoussé les Assyriens, ils se sont libérés du joug assyrien. Et il y a eu conflit entre l'Égypte et entre la Babylonie. Voilà pourquoi dans le livre de Daniel, de Jérémie, il faut bien lire l'une des causes qui fait que l'Égypte puisse subir des malheurs, parce que lorsque Jérémie parle du jugement qui devait venir et que le peuple devait s'humilier et que le peuple devait se livrer entre les mains du roi de Babylone, que Dieu appelle Nebuchadnezzar son serviteur, les gens ont eu confiance en la protection de l'Égypte. Et cette protection de l'Égypte, finalement, n'a pas été si parfaite. Et plus tard, Dieu va dénoncer l'attitude de Pharaon contre son peuple. Voilà pourquoi il montre que autour des malheurs, Israël s'est appuyé au soutien de l'Égypte, qui était pour eux un roseau cassé. Alors Dieu prononcera plus tard des jugements contre l'Égypte. Et ce jugement-là sur la chute de l'Égypte finira par s'accomplir en 525, lors de la bataille de Péluse. Alors, l'empereur ou le roi Cambis, qui était un roi perse, pénètre en Égypte, alors qu'en ce temps-là, le pharaon qui régnait en Égypte était psamétique. Voilà, là, la chute commence. Donc, la victoire de Cambis sur l'Égypte, il rentre
il détruit les temples, il profane les tombes, il mène toutes sortes de méchancetés. Et sur ses exactions, il voulait même continuer pour aller conquérir la Libye, ainsi Carthage. Mais à l'arrivée dans le désert, voilà, il écope un échec. Et selon Hérodote dit que là, il avait perdu, Cambyse, 500 000 hommes dans le désert de Libye, ensevelis par une tempête de sable. Voilà ce qui fait que Cambyse recule pour ne pas continuer pour aller envahir Carthage. Sinon que pour lui, les Noirs, c'est-à-dire le peuple de Cham, il fallait finir avec eux. Donc, il a réussi à assujettir l'Égypte et il transporta les génies pour aller bâtir sa nouvelle ville, Persépolis. Donc, voyez-vous que pendant ce temps que le premier malheur arrive en Égypte, le christianisme n'était pas encore né. En ce temps-là, on parlait de la religion des Juifs, qui était d'ailleurs le judaïsme. Et vous verrez dans la suite des temps, les Juifs n'étaient plus libres en ce temps-là parce qu'ils étaient sous l'autorité de ces empires universels. Et quand on parle de l'islam, l'islam n'était pas encore né parce que là, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ. D'où je dis non, ce n'est pas la déchristianisation qui fera que l'Afrique puisse se développer. Après la Perse, selon Daniel 8, on parle de la guerre du bélier et du bouc. C'est la Perse et la Grèce qui se battent. Et la victoire reviendra à la Grèce, le pays de Javan. Là aussi, l'Égypte subit encore un grand, lourd tribut. Les Ptolémées qui arrivent, mais ils ne viennent pas comme des enfants de cœur. Ils viennent là, c'est pour commencer le plus grand blanchissement, c'est-à-dire à haut niveau le blanchiment, où tous les textes qui étaient en hiéroglyphe sont traduits en langue grecque. Donc, voyez-vous qu'il y a déjà la mutation commence déjà. Ça n'a rien à voir avec le christianisme ni la religion. C'est un problème de choc de civilisation, de choc des empires. Et la finalité, c'est la bibliothèque d'Alexandrie qui est incendiée. Mais lorsque la bibliothèque est incendiée, mais sachez bien que les données sont déjà traduites et bien conservées, tout ça. Et tout ça, c'est une ruse pour faire disparaître les archives, les traces. Gloire soit rendue au Seigneur parce qu'une grande partie a été mise sur des pierres, la pyramide, raison pour laquelle je vais vous parler de cette transcription de Médune jusqu'à dans la Torah. Donc, il n'y a pas un problème du christianisme, ni là au nom de l'islam, parce que ce qui influence l'Afrique de nos jours, il y a d'une part l'islam, il y a d'une part, d'autre part, il y a le christianisme. Et après la Grèce, voilà, il y a Jules César qui vient conquérir l'Égypte. Et c'est pendant la période où il vient en Égypte avec sa maîtresse qu'il prend, la reine d'Égypte, qui était en ce temps la Cléopâtre. Voilà, les données sont brûlées. Il n'y a pas encore naissance du christianisme. Nous sommes autour des années 30 avant Jésus-Christ, entre 30 et 50 avant Jésus-Christ. Et le christianisme naît en l'an 33 après Jésus. Et commence à ce moment-là l'évangélisation des masses. Donc, l'effondrement de l'Égypte, ce n'est pas le christianisme qui en est la cause. Mais il y a un principe que nous devons comprendre, c'est que le monde est régi par des cycles. Et ça se renouvelle. Ainsi, ces cycles-là passent par des chocs de civilisation ou des chocs des empires. Donc, après l'Empire grec, il y a eu l'Empire romain. Et l'Empire romain a eu son règne. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus être là. On ne voit plus l'Empire romain. Mais après l'Empire romain, il y a eu d'autres royaumes qui se sont levés. On parle ici, d'autre part, il y a l'islam qui a régné pendant 1000 ans. Voyez-vous? Et après, il y a eu l'émergence d'autres empires. Même l'Empire britannique a eu 100 ans de règne. L'Empire des Francs a eu 100 ans de règne. Et avec l'élévation ou la montée de
Bonaparte, Napoléon. Voyez-vous que, donc, à chaque période, il y a un empire qui reçoit l'ordre et qui établit les lois. Et de nos jours, il y a l'empire américain ou les États-Unis qui imposent les lois. C'est eux qui dictent les lois. Le dollar, c'est eux qui la maîtrisent. Donc, ce n'est pas la religion qui fera que l'Afrique puisse décoller dans cette perspective-là. Si c'est le cas, ne pensez pas que le christianisme est une religion des Occidentaux, puisque nous avions démontré dans les émissions que le christianisme était rentré plus tôt en Afrique avant qu'il soit connu en Europe, puisqu'en Europe, c'est au IIIe siècle, après le concile de Nicée, que le christianisme est adopté comme la religion romaine. Mais avant cela, le christianisme est rentré plutôt en Afrique, puisque dans Acte 8, l'eunuque éthiopien a cru au Seigneur. Et il avait le rouleau, il était dans le judaïsme. Donc sa conversion apporte déjà très tôt, au 1er siècle, des réformes du judaïsme, donc le passage du judaïsme au christianisme, puisque ce n'était pas n'importe qui, il était un homme influent à la cour de la reine Candace, qui plus tard, son action n'était qu'une phase préparatoire pour l'évangélisation de l'Afrique. Et j'avais démontré que après la dispersion, l'apôtre Marc est venu à Alexandrie. Il a établi d'autres bases à Carthage. Donc, de Carthage, la Cyrénaïque et Alexandrie, c'était des grands centres chrétiens où les premiers pères de l'Église, les premières thèses ont été développées là, à Carthage. Il y a Thomas Oden qui a écrit sur comment l'Afrique a influencé ou a façonné la pensée du christianisme. Là, il a démontré que ce sont les maîtres africains venant d'Alexandrie qui ont évangélisé, qui ont apporté le christianisme au nord, c'est-à-dire en Europe. Voyez-vous que donc, le christianisme y était. Jusqu'au VIe siècle, entre le VIe siècle jusqu'au XIIIe siècle, il y eut des empires christianisés qui étaient des empires puissants avec une monnaie chrétienne. Frapper la croix. Donc ce n'est pas ça le problème pour l'Afrique. Parce que s'il faut revenir à une religion, laquelle? Puisque l'Afrique est polythéiste. Voyez-vous que... Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème est ailleurs. La difficulté que les Africains gèrent aujourd'hui, nous devons le trouver ailleurs. Je prends un peu d'eau. Mais voyez, ce sont des questions pertinentes auxquelles il faut traiter. Dommage que je vois aujourd'hui les croyants du message et même les prédicateurs se sont embrigadés dans ce qu'on appelle le divertissement. En tout cas, je n'ai jamais connu un peuple très distrait que les croyants du message du temps de la fin. Je suis précis. Il n'y a jamais eu des gens distraits comme les prétendants croyants du message. Parce qu'on ne comprend pas la profondeur de ce que William Branham a déposé dans son message. Voyez-vous que ces derniers temps, il pourra même faire 10 ans là-dessus. Les débats s'articulent autour des bandes, autour de Joseph. D'aucuns pensent qu'ils iront au ciel parce qu'ils sont avec Joseph, le ciel. Au lieu de s'occuper de son propre ciel, de sa propre destinée, il est là, non, parce que Joseph ira au ciel et moi aussi j'irai au ciel comme je suis avec lui. Ça, c'est quel raisonnement. Vous voyez qu'on descend plus bas même que l'Église catholique. Donc, ta recherche à toi, ta méditation à toi, surtout ceux-là qui viennent m'attaquer, il y a quelque chose qui ne... Vous ne comprenez pas. D'autres pensent que non, tu es trop scientifique. Vous avez quel problème avec la science? Bon, vous prônez le mystère de Dieu. Je vais lire une écriture
Dans Colossiens chapitre 2, le verset 2 à 3, c'est Paul qui parle. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et qu'ils aient enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc, le mystère de Dieu dont tu fais allusion que non, la septième trompette, quand elle retentit, elle accomplit le mystère de Dieu. Ce mystère-là voile en lui les trésors de la sagesse et de la science. Donc, en temps normal, s'il y a des gens qui doivent être intelligents, des scientifiques, des sages, des gens précis, des gens pertinents dans ce qu'ils font, ce sont les croyants du message du temps de la fin. Parce que la Bible dit que lorsqu'il y avait des difficultés de connaissance à Babylone, que ce soit en Perse, et que les satrapes, les chaldéens, les astrologues n'arrivaient pas à décrypter, que ce soit l'écriture ou le songe, c'est en ce moment-là qu'on allait chercher Belteshazzar qui était Daniel. Et on disait toujours que parce que tu as la maîtrise des sciences et que tu as la connaissance des choses dont il n'y a que les dieux qui ont cette connaissance-là et les demeures ne sont pas de cette terre parmi les hommes. Donc Daniel avait une capacité de compréhension que même là où les magiciens, les astrologues, les hommes les plus intelligents ne pouvaient pas percer. Mais Daniel avait la capacité de pénétrer dans cette sphère-là. Et tu dis que c'était l'Ancien Testament. Mais ce que nous avions reçu est au-dessus de ce que Daniel a. Vous voyez que tu n'arrives même pas à atteindre Daniel à la cheville. Tu es distrait. Et cette distraction-là est comparée à des sentinelles, parce que nous sommes censés être dans cette dispensation, par la révélation des mystères. Dieu nous a placés sur la tour pour être des veilleurs. Si du moins vous comprenez le mystère des veilles. Donc nous sommes censés être des veilleurs pour lire dans le Mazaro et surveiller l'ennemi. Mais Frère Branham montre qu'il y a des sentinelles qui descendent, qui vont vers les prostituées, c'est-à-dire les églises. Et ils finissent par devenir, comme Samson, envoûtés sur le lit des courtisanes. Voilà pourquoi au retour, on les attrape par les bandits. Ils sont surpris, comme les États-Unis qui ont été surpris lorsqu'ils ont été attaqués dans leur base navale par les Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Frère Branham dit qu'ils étaient distraits, ils fêtaient. Les cadres ont donné les permissions à tous les militaires, à tous les marins. Ils étaient réunis autour des stripteaseuses, ces femmes mal vêtues, nues. Ils étaient en train de fêter. Et pendant ce qu'ils fêtaient, l'ennemi était en train d'avancer. Mon frère, vous ignorez, vous êtes en train de sous-estimer l'ennemi. Mais tenez-vous tranquille, vous serez surpris comme ces marais ont été surpris. Ils ont perdu le contrôle en train de courir ça et là, derrière les bombes. Donc, la révélation du mystère de Dieu nous donne accès au trésor de la sagesse et au trésor de la science. Alors, je vous parle pour rejoindre la question de notre bien-aimé, de la transcription ou le passage des Médounettes vers la Torah. La Bible dit, l'élément clé ici, c'est Moïse. Et le grand problème, c'est la manière dont les prêtres ou la prêtrise a présenté le christianisme aux gens, ou la Bible aux gens. Déjà,
on a toujours pensé, on a présenté, c'est comme si les Hébreux étaient les premiers, ou disons les seuls, à connaître ou à prier Yahvé, le Dieu unique, ce qui est une grande fausseté. Et Frère Branham, dans l'exposé, est clair là-dessus. Il va nous montrer dans l'exposé de quelle manière le polythéisme commençait à prendre le dessus sur le monothéisme. Et lorsqu'on fait allusion au polythéisme, du coup, on voit l'Égypte, les nations environnant Israël. Malgré la loi de Moïse, et pourtant, mais vous verrez que le polythéisme avait toujours de l'impact sur Israël. Je prends une écriture ici dans la Bible pour vous démontrer cela. Dans le livre de la Genèse, Genèse 35, le verset 2 jusqu'au verset 4, la Bible dit que Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements, car nous nous leverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Voyez-vous que même dans la maison de Jacob, l'influence du polythéisme était là. Le polythéisme, ce n'est pas simplement en Égypte. Donc même chez les Hébreux, eux-mêmes, ils sont victimes. Donc voyez-vous que pendant cette période-là, il y avait ce qu'on appelle le désintéressement du monothéisme. Donc, les gens en avaient marre de prier un Dieu unique. Ils voulaient la diversité. Ils voulaient invoquer la reine du ciel. Ils voulaient invoquer Baal. Bon, tous ces dieux-là, que l'on appelle des dieux étrangers. Mais la lignée d'Abraham a été choisie pour conserver le culte du monothéisme. Laban, c'est un hébreu. Parce que Laban est le frère de Rachel. Il est de la même lignée avec Abraham. Donc, il connaît le Dieu unique, mais il a aussi ses dieux. Et ça se trouve, je crois, dans le livre de la Genèse, toujours. Genèse 31, verset 30 jusqu'au verset 32, la Bible dit, « Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux ?» Jacob répondit, et il dit à Laban, « J'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux, sans pourtant savoir que l'un de ses femmes avait dérobé les dieux de son père. » Voyez? Donc, le polythéisme existait parmi les Hébreux, tout comme ailleurs. Et la difficulté aujourd'hui que les gens croisent effectivement avec ces chercheurs, ces camitologues, c'est parce que les gens n'ont pas eu assez de base pour étudier profondément. On a pensé que être chrétien, tenir la Bible, c'est de chanter le cantique de la foi.
Mais ça va au-delà de la foi parce que nous sommes à l'âge de la révélation du mystère de Dieu. Et la révélation du mystère de Dieu nous introduit directement dans les trésors de la sagesse et de la science. Voilà pourquoi je vous invite à me rejoindre dans les sciences de Dieu. La même chose, je crois que le chapitre ici est trop long, dans 2 Rois chapitre 17, le verset 28 jusqu'au verset 41. Ici, on parle des gens. Lorsque le roi assyrien avait pris les 10 tribus, il les a menés au nord. Il a remplacé d'autres habitants d'autres pays, d'autres nations dans la terre d'Israël. Et les lions sont sortis pour les dévorer. Et on dit au roi, il faut qu'il y ait un prêtre pour aller éduquer le peuple. Et on fit venir un prêtre pour encadrer ces gens-là, parce que à chaque ville, en ce temps-là, dans chaque pays, on disait que chaque pays a un dieu. Donc il a fallu un prêtre hébreu pour les éduquer. Voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut vénérer, voilà comment il faut honorer l'Éternel des armées. Mais la Bible dit ici que ces gens-là craignaient Dieu et ils continuaient à adorer aussi leur Dieu. Et ce sont ces gens-là que Jésus est venu trouver. Parce que ceux qui sont revenus de la déportation étaient juste une minorité. Voilà pourquoi ils se sont fusionnés, tous sont devenus juifs. Et quand Jésus les regarde, il dit que vous avez pour père le diable. Vous prétendez être la sémence d'Abraham. Il dit que si vous étiez la sémence d'Abraham, vous aurez dû me reconnaître. Voilà pourquoi Jésus-Christ se doutait que les Juifs de son temps, ils doutaient de leur appartenance selon la lignée d'Abraham. Il les qualifie directement qu'ils avaient pour père le diable. Ils étaient de la lignée même de Caïn. Voyez-vous la gravité de la situation. Si je montre ça, c'est pour que vous puissiez comprendre la démarche qu'il faut suivre pour répondre à ce genre de questions. Et il n'y avait pas seulement en Israël l'influence du monothéisme, mais dans la plupart des cas, Israël retombait toujours dans le culte du polythéisme. Dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 7, le verset 17 à 18, la Bible dit « Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte, c'est profond, pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de m'irriter. » Ça se passe en Israël ici. Donc Israël aimait déjà le culte rendu à la reine du ciel. Je reviendrai là-dessus. Et dans Jérémie 44, cet événement se passe après que Nebuchadnezzar ait incendié le temple ainsi que amené en captivité une grande partie des princes et des cadres de la maison de Juda. Et les Juifs qui voulaient fuir en Égypte ont contraint Jérémie à les accompagner. Le verset 17, Jérémie 44, il dit à Jérémie, « Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier. Nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisions des libations. Donc, voyez-vous qu'ils aimaient ça. Ils aimaient ça. Donc, Israël est bien plongé dans le polythéisme.
Donc, c'est de façon naturelle, l'homme ne supporte pas l'adoration d'un Dieu unique. Maintenant, la question que mon jeune frère a posée, il faut être un maître pour comprendre la quintessence des informations dont il a besoin. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, ce livre que vous voyez ici, c'est un livre sacré, mais qui subit aussi ce qu'on appelle la critique. Et il faut des esprits outillés, des esprits éclairés pour apporter de la précision et de l'équilibre. Quand nous avions traité sur l'exterminateur, j'ai démontré ici que Samuel a dit que c'est l'Éternel qui incita David. Vous voyez que c'est un prophète qui parle. Et dans les rois et dans les chroniques, Esdras, il dit que c'est Satan qui avait incité David à faire le dénombrement. Les critiqueurs disent que c'est les erreurs de la Bible, voyez. Mais nous avions montré par là que ce n'est pas de l'erreur, mais c'était l'action du mauvais esprit venant de Dieu. Donc, quand Dieu veut exécuter une sentence, il ne le fait pas lui-même. Il a dit qui séduira Akab. Et en ce moment-là, il n'engage pas un ange du ciel. C'est un démon, un esprit impur qui se saisit de la mission divine. Voilà pourquoi vous verrez dans la Bible, il appelle Nebuchadnezzar qui vient incendier le temple. Que lui-même, il avait dit que j'ai placé mon nom, je réside là. Et il dit à Nebuchadnezzar, son serviteur, de venir détruire le temple. Il appelle Sirius son noix, son serviteur. Voyez-vous? Donc ces anges destructeurs, quand ils les détruisent, en les voyant, tu penses que c'est l'ange du Seigneur. Mais ils viennent sous l'ordre de la colère de Dieu, parce que Dieu ne peut pas nous faire littéralement le mal. Mais lorsque Dieu décrète son jugement, sa sentence, c'est un mauvais esprit qui s'en empare. Donc, il y a ce qu'on appelle la critique. Et généralement, les gens qui critiquent n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils ont une approche littérale. Et lorsqu'on a l'approche littérale, on échoue toujours. Alors, je reviens ici. La pensée critique veut montrer que le judaïsme n'est qu'un plagiat des données inscrites dans les pyramides, c'est-à-dire le culte égyptien. Vous voyez, si je me suis focalisé pour faire cette étude ou pour répondre à cette question que j'ai trouvée hier, parce que j'ai senti la quintessence, j'ai saisi la problématique. Et ce qui est vrai, c'est que Moïse, qui est le plus grand prophète hébreu, qui est le législateur dans la maison d'Israël, la Bible dit dans Acte 7, 22 qu'il a été instruit, c'est-à-dire formé dans toute la sagesse des Égyptiens. La preuve, je vais vous démontrer
la formation de Moïse. Dans Exode chapitre 32, le verset 16, la Bible dit, « Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. » Donc, vous voyez que quand Moïse monte sur le Sinaï, la première fois, Dieu descend et il taille les pierres. Et il écrit. Et la Bible dit ici que les tables taillées étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture gravée sur la pierre était l'écriture de Dieu lui-même ou la parole de Dieu. Ce que Dieu montre là, ou ce qu'il fait sur le Sinaï, est la même technologie que les Égyptiens maîtrisaient déjà. Puisque je suis en train de développer sur la transcription, le passage de Medu Neter à la Torah. Moïse descend avec l'ouvrage de Dieu et l'écriture de Dieu. Il voit son peuple corrompu et il a cassé les tables. Alors Dieu dit, cette fois-ci, ce n'est plus moi. C'est-à-dire que ce sera une industrie associée entre Dieu et l'homme. Voilà pourquoi Frère Branham dit que vous êtes des dieux amateurs, c'est-à-dire les dieux apprentis, des hommes qui sont associés, introduits dans le métier de Dieu. Et dans Exode 34, le verset 28 à 29, la Bible dit, « Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. » Oh, ok, je commence au verset 4, la Bible dit, « Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. » Donc la première fois, c'est Dieu lui-même qui taille et il écrit. Donc l'ouvrage était de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu, la parole de Dieu. Pour la deuxième fois, ce n'est pas Dieu qui taille. C'est Moïse qui taille les pierres et Dieu écrit. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse descendu de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. Donc, les tables de l'Alliance qui ont été placées dans l'arche n'étaient pas les premières que Dieu avait taillées. Ce sont les deuxièmes pierres que Moïse a taillées et que Dieu lui-même a écrit. Donc, c'est pour vous montrer que la révélation ou la sonnerie de la trompette, la dernière, nous introduit dans les trésors de la sagesse et de la science. Donc Moïse avait accès à cette science de Dieu, que ce que Dieu a fait en taillant les pierres, Moïse lui aussi a taillé et Dieu a écrit. Donc cette technologie-là que Dieu et Moïse utilisent, elle existait déjà antérieurement en Égypte. Et les prêtres, les Égyptiens, appelaient cela Medu Neter, les paroles du Créateur, les paroles de Dieu. Donc cette question, il n'y a que Frère Branham qui l'a résolue dans cette dispensation-ci. Billy Graham ne peut pas, Ora Robin ne peut pas. Voilà pourquoi je m'insurge dans le fait que de penser que nous devons être là, n'appuyer que play, à écouter Frère Branham. Mais qu'est-ce que tu écoutes quand tu écoutes Frère Branham? Parce que les vraies questions sont là. Comment répondre à ces genres de questions? Parce que la naissance virginale, elle apparaît dans la Bible je crois qu'Ésaïe a vécu au 8e siècle avant Jésus. Alors que l'Exode se fait, je crois, 14e siècle avant Jésus. Donc voyez-vous que l'espace de temps qui leur sépare. Donc c'est Ésaïe qui vient parler du signe
précisant la voie par laquelle le Messie viendra, ça sera par la naissance virginale. Mais la naissance virginale, elle existait antérieurement déjà en Égypte. Et cela est inscrit dans les pyramides. La croix qui cachait en elle le nom de Dieu, le Je suis, existait déjà en Égypte. Voilà, là, vous serez bloqué. Vous n'aurez pas des armes pour concilier ces choses-là. Le concept de la vie éternelle existait déjà en Égypte. Le concept de la guérison comme étant le symbole symbolisé par le serpent existait déjà en Égypte. Voilà pourquoi quand Moïse vient avec le symbole du serpent, mais ça n'effraie pas Pharaon. Voilà que Pharaon dit, Janès et Jambres, voilà Moïse qui a reçu la même formation que nous, il nous ramène encore le serpent et tout ça. Eux aussi, ils ont fait les mêmes choses. Les fléaux que Moïse faisait, les magiciens de l'Égypte, ils faisaient les mêmes choses. Dommage, c'est que le degré, le niveau de Moïse était très élevé. Raison pour laquelle, mon frère, vous verrez que les symboles sont les mêmes. C'est aujourd'hui qu'on parle, le symbole du christianisme, c'était la croix. Mais au début, ce n'était pas la croix, c'était le poisson. Donc, les symboles sont les mêmes. Mais la différence, ce sont les forces qui accompagnent ces symboles-là sont différents. D'où j'expliquais que vous irez chez les francs-maçons, ils jurent sur la Bible. Ils lisent Jean 1, qu'au commencement était le Verbe. Mais ce n'est pas une Bible franc-maçonnique, non, c'est la même Bible que tu trouveras chez les féticheurs, Matthieu 7,7. Il va utiliser la même Bible. Parce qu'il considère que la Bible est la parole de Dieu. Et que toutes les vérités, tu les trouves dans la Bible. Alors, que ce soit la naissance de Christ par la Vierge, la mort à la croix, la résurrection, la vie éternelle, toutes ces choses ont été gravées dans les Medu Nature, les paroles du Créateur, les paroles de Dieu. Comment concilier cela avec la suite de la révélation divine? Voilà pourquoi ne s'amusez pas avec le message. Arrêtez avec la distraction. Étudiez sérieusement. Frère Branham nous a recommandé de lire les deux Babylone d'Islam. Vous retrouverez quelques indices là-bas. Lisez le livre des morts. Vous allez retrouver ces choses-là. Parce que plus tard, vous verrez que le culte perse avec la religion, le zoroastarisme, c'est similaire, c'est ces mêmes choses que vous retrouvez de l'autre côté. Vous irez chez les Krishna, c'est les mêmes histoires. Vous retrouvez les mêmes choses. Mais vous verrez que dans le zoroastarisme, soit chez Krishna, même en Égypte, Osis et Osiris, tout ce sont des mythes. Mais Jésus-Christ n'est pas un mythe, ça fait 2000 ans, il a bel et bien existé. Maintenant, la vraie question est de savoir, mais comment l'existence, la vie de Jésus a-t-il été gravée dans les pyramides? Frère Branham me dit, pour réponse, c'est que Dieu a écrit 3 Bibles, donc il y a une triade. La première Bible est inscrite dans les étoiles appelées le Mazaro ou le Zodiaque. La deuxième Bible est inscrite dans les pierres appelées les pyramides. Et la troisième Bible, il l'a donnée aux Hébreux. Je vais lire, Frère Branham.
Voilà pourquoi Frère Branham a raison de dire que s'il y a une génération après lui, mais cette génération-là va nous dépasser. Donc, il n'est pas question de se camoufler derrière des histoires, des idéologies. Non, je ne fais pas de la pyramide une doctrine. Je ne fais pas du zodiaque une doctrine. Mais où est-ce que nous avons eu ça? C'est Frère Branham qui a dit que le zodiaque est la première. Mais il n'a pas simplement, c'est une Bible, est la première Bible. La pyramide est la seconde. La troisième, il dit même que c'est pour les intellectuels. Donc, les trois Bibles ne se contredisent pas. Il y a une transcription. Il y a un passage au fur et à mesure que les hommes viennent, l'intelligence diminue, alors Dieu est obligé de nous donner les médias naturels, les Écritures sous ce format-ci. Alors écoute, Frère Branham, je crois que tu ne le comprends pas bien. Je crois qu'à partir de cette émission-là, tu vas changer. Dans la prédication à la colonne de feu, prêchée le samedi 9, 5e mois 1953, le paragraphe 16, Frère Branham a dit, Dieu a écrit trois Bibles, l'une le zodiaque, l'autre dans les pyramides, l'autre sur du papier. Il faut transcender, il faut s'élever. Parce que la révélation du mystère de Dieu nous introduit dans les trésors. Quand on dit trésor, c'est parce que tu comprends même ça. Ça dit c'est un trésor, une richesse innombrable, une richesse illimitée. Et quand tu rentres dans cette caverne-là remplie des richesses qui est un trésor, dans ce trésor-là, ce que tu trouves, il n'y a que la sagesse et les sciences. Donc, le message de Frère Branham, c'est l'entrée dans le trésor, là où il y a les sciences et la sagesse. Dans l'adoption, le paragraphe 31, Frère Branham a dit, Dieu a écrit trois Bibles. L'une d'elles est appelée le zodiaque dans les cieux. Ça, c'est la première Bible. L'homme devrait lever les yeux pour rendre compte que Dieu vient d'en haut. Suivez le zodiaque. L'avez-vous déjà étudié? Toi, tu ne veux pas étudier, alors que ton prophète dit que est-ce que tu as étudié? Et moi qui étudie, tu viens m'attaquer. Non, tu n'es pas de Frère Branham, tu es suspect, tu as un problème. Étudie-la. Je te prends et je t'amène dans cette chambre, dans ce trésor. Là-bas, tu ne trouveras que la science et la sagesse. Et c'est dans ce trésor-là que le roi Salomon est rentré. Voilà pourquoi vous êtes distrait. Là, est-ce qu'il faut jouer les bandes? Mais il y a quelque chose qui ne tient pas avec vous. Salomon n'a pas utilisé les mêmes armes que son père. David a fait le succès avec les psaumes, les chants. Mais quand Salomon est venu, il n'a pas fait les psaumes, il n'a fait qu'un seul psaume. Mais lui, il a évolué dans les proverbes, la sagesse et l'intelligence. C'était le règne de l'intelligence, la royauté de la lumière. Il dit, suivez le zodiaque, l'avez-vous étudié? Il montre même chaque âge, même l'âge du cancer. Il montre le commencement, la naissance de Christ. Quel est le premier signe du zodiaque? La Vierge. Quel est le dernier signe? Le léo, le lion. La première venue et la seconde venue de Christ. Tout ça, c'est écrit là-dedans. Donc, voyez-vous que la naissance de Christ a déjà été annoncée dans le zodiaque. Ensuite, la Bible suivante, elle a été écrite dans la pierre. Ça s'appelle les pyramides. Dieu a écrit dans les pyramides. Et si vous étudiez, observez l'histoire ancienne et les guerres, elles ont été construites avant la destruction antédiluvienne.
La troisième a été écrite sur du papier, c'est ça, la Torah. La Bible, pour ce monde très intelligent, très intellectuel qui allait venir. Donc, quand le niveau de compréhension s'affaiblit, Dieu nous donne des papiers qui ne durent pas, qui, lorsqu'il y a un incendie, ça brûle. Mais les Médou Nature, vous voyez que ça a traversé des générations. Même le déluge n'a pas enrayé cela, c'est gravé là. Dans l'iconographie, dans le Mazaro, ça n'a pas bougé, c'est resté là. Personne ne peut modifier ça. Personne ne peut falsifier ça. Ça peut être falsifié. Mais l'iconographie céleste du Mazaro, ça reste intact. Posez-vous la question, comment les mages de l'Orient se sont levés pendant 2 ans de parcours pour venir honorer le roi qui venait de naître? Ils ne sont pas venus poser aux Juifs des questions du genre « montrez-nous dans vos Bibles et tout ça ». Ils ne sont pas venus pour tenir des débats. Ils sont venus avec une certitude. Où est né le roi des Juifs? Oui, il est où? Ils étaient certains que le ciel n'a pas trompé. Que l'observation, les signes ont montré que sur la terre, il y a l'accomplissement de tout ce qui a été annoncé dans le ciel, de tout ce qui a été inscrit dans les Médou Nature, dans les pyramides. Ça s'est réalisé. Ils se sont déplacés avec des biens, avec de l'or, avec des métaux précieux, pour venir honorer le roi des rois qui venait de naître. Ils étaient sûrs, parce que ça ne trompe pas. Donc Frère Branham dit qu'il y a ces 3 Bibles, et la première, c'est le zodiaque. Et dans ce zodiaque-là, ça commence par la Vierge, et ça se termine par le Léo. Raison pour laquelle c'est le lion qui détruit Dragonis. Selon Apocalypse chapitre 12, les 2 signes, il y a la Vierge qui est sur le point d'enfanter, et de l'autre côté, il y a le dragon qui vient. Donc ces messages-là, ça résume tout le plan de la rédemption. Je reviendrai là-dessus pour vous parler sur l'évangile dans les étoiles. Donc c'est si profond. Comme Frère Branham dit, l'avez-vous étudié? Ne venez pas attaquer les gens qui étudient. Si tu n'as pas encore étudié, assieds-toi, prends des notes. Parce que tu ne connais pas le diable. Tu ne connais pas l'ennemi. Tu ne connais pas les problèmes du futur. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Donc, prends cette note-là, mon frère. Frère Branham m'a dit, étudie. Avez-vous étudié cela? Étudie cela. Donc, voyez-vous qu'à la naissance de Christ, les observateurs, les maîtres du Mazaro, la Bible dit qu'ils ont été divinement même avertis. Ils ont vu le Messie dans les étoiles, la première Bible. Ils sont venus l'adorer, le vénérer, l'honorer. Donc, dans les pyramides, Frère Branham dit que c'est la Bible. Deuxième, les pierres. Ça ne peut pas être une Bible, selon Frère Branham, avec l'absence des informations. Donc, le problème qu'on a eu, on a commencé par la 3e Bible. Voilà pourquoi vous êtes limités. Suivons le principe, on devait commencer à étudier la première, faire le lien avec la seconde. Et lorsqu'on étudie la seconde Bible, elle est inscrite, elle a été écrite sur une terre. Et c'est sur des pyramides. Et ces pyramides se trouvent en Égypte, Afrique. Dans l'exposé de cet état de l'Église, l'âge de Pergame, le paragraphe, la page 182, Frère Branham dit, puisque la Bible ne relate pas les détails de l'histoire des autres nations, nous devrons étudier les documents anciens de nature profane pour trouver comment Pergame est devenu le siège de la religion satanique de Babylone. À cet effet, les documents les plus utiles proviendront des civilisations de l'Égypte et de la Grèce antique.
La raison est que les sciences et les mathématiques avaient été transmises de l'Égypte par des Chaldéens avant que l'Égypte ne la transmette à son tour à des Grecs. Vous voyez que on est contraint d'avoir un œil sur l'égyptologie. On est contraint d'étudier si profondément les pyramides. En dehors de cela, on ne sera que des religieux qui se cachent derrière les mots de Frère Branham, que Frère Branham a dit. Il a dit quoi? Il a dit que la pyramide est la deuxième Bible. L'avez-vous étudié? Parle-moi ce que c'est la croix en rapport avec le je suis et la vie éternelle. Puisque tu la lis dans la Bible, est-ce que tu peux retrouver ça dans la deuxième Bible? Les Medu Nature. Donc Moïse a étudié toutes ces choses. Et pour ton information, l'hébreu n'est qu'un prolongement ou une perfection des aéroglyphes. Voilà pourquoi dans Ésaïe 19, il nous parle qu'en ce temps-là, 5 villes dans le pays d'Égypte parleront la langue de Canaan. Et cette langue de Canaan, c'est la langue à travers laquelle la Torah a été écrite. Les gens se vantent aujourd'hui dans la numérologie ou la Kabbale. Et trouvent son origine depuis là-bas en Égypte. Donc, voilà ce que je voulais montrer, c'est que ma position, c'est que ces chercheurs africains, les informations qu'ils font brandir ne sont pas à ignorer, ne sont pas à rejeter. C'est peut-être la fougue et la manière dont ils sont en train d'appliquer cela en tant que des hommes des sciences, en tant que des chercheurs. Mais on peut concilier, ça se concilie selon l'enseignement de William Branham qui nous montre que le zodiaque retrace tout le plan du salut. Et que la pyramide retrace tout le plan du salut. Et Moïse a transcrit cela à travers la Torah. Et cette Torah qui est la loi de Moïse, voilà pourquoi à la résurrection du Seigneur, dans Luc 24, le Seigneur montra que tout ce que la loi avait annoncé, les psaumes et les prophètes, lui, il est venu et il a accompli cela. Voyez-vous? Donc, la vie de Christ, sa naissance, sa résurrection, pour vous donner la conclusion, cela a été annoncé à travers les 3 Bibles, à travers les 3 testaments, les 3 supports sacrés, c'est-à-dire le zodiaque, il est là, dans la pyramide, il est là, dans les Écritures sacrées, il est là. Et à sa naissance, toutes ces choses-là se sont rassemblées pour vivifier, pour confirmer que réellement, il est la personne qui était attendue. Donc, même les Sibylles, qui étaient les vierges qui étaient dotées en ce temps-là des puissants dons de divination, ils avaient annoncé que la venue ou la naissance d'un homme, d'un enfant qui bouleversera toute la terre. Et les premiers chrétiens savaient que les prophéties de la Sibylle annonçaient la venue du Seigneur. Donc, voyez-vous, ne soyez pas bornés. Paul, quand il arrive chez les Crétois, il dit que Crétois, ventre affamé, il dit que l'un de vos prophètes a dit cela. Donc, finalement, il y a combien de prophètes? Donc, Paul est en train de reconnaître que l'attitude des Crétois était liée même à la prophétie d'un prophète crétois, qui était un prophète pourtant païen. Nous devons étudier si profondément la parole, de peur que nous soyons transformés en des zombies, en des terroristes. Parce que quand quelqu'un n'a plus d'arguments, il se renferme, il se bloque, il devient injurieux,
Il dit, je crois simplement, frère Branham m'a dit. Mais frère Branham m'a dit, c'est que c'est plus profond que ça. Il faut démontrer en ce moment-là. Il nous dit étudier, et nous devons étudier profondément la parole du Seigneur. Reste, voilà, par la grâce du Seigneur, j'ai voulu juste attirer votre attention sur la seconde Bible, qui est la pyramide, et la transcription s'est faite à travers Moïse, qui a été préparé, qui a été formé suivant la sagesse des Égyptiens. Et donc, ce flambeau est passé de là. Et voilà comment, à travers des prophètes, la naissance virginale a été vivifiée par Ésaïe. Et 800 ans plus tard, Jésus-Christ est venu réellement, littéralement, naître par une vierge. Mais cette naissance avait été déjà annoncée à travers la première Bible, le Zodiaque, dans la deuxième Bible, la pyramide, et dans la troisième Bible, à travers des prophéties des prophètes. Ainsi, pour revenir, que si les camitologues pensent que le développement de l'Afrique passe par la déchristianisation, mais c'est faux, dans la mesure où même le fameux christianisme n'est pas la propriété des Occidentaux. Ils l'ont emprunté et ils ont utilisé cette religion afin d'assujettir les naïfs. Et l'Afrique fait partie des naïfs qui ont été assujettis. Et pour votre information, ils n'ont pas apporté le christianisme en Afrique. Le christianisme a toujours été en Afrique dès le début de son émancipation. Les Chinois qui se sont développés, ils sont d'une part sous la religion du confucianisme, de l'autre côté le bouddhiste. Le bouddhiste a pour origine l'Inde. Donc voyez-vous qu'ils sont bouddhistes, mais c'est avec cette religion d'emprunt qu'ils ont développé leur pays. Si l'Europe a pu développer avec ce même christianisme, l'Europe, pourquoi ne peut, puisque ça aide les autres. On prend ce même christianisme, et on l'utilise et on peut se développer avec. Moi, j'ai été personnellement en entretien avec le professeur Théophile Obenga et avec le docteur Ake. Nous en avons parlé et le professeur Théophile Obenga a dit, mais le problème, c'est qu'il faut une épistémologie. Les gens ont reçu le christianisme colonial, ils restent avec les mêmes idéaux que les colons, mais ça ne marche pas. Il faut bien examiner, il faut bien étudier, il faut étudier chaque concept et tout ça. Il nous a même conseillé d'apprendre l'hébreu et d'apprendre le grec pour être des hommes de Dieu éclairés, des hommes de Dieu avec la capacité de convaincre, parce que la guerre, elle est plus vaste, la guerre, elle est plus forte que vous le pensez. Donc, ce n'est pas la déchristianisation qui va permettre que l'Afrique se décore. De toutes les façons, ce ne sont pas les chrétiens qui sont au pouvoir. Les autorités qui sont au pouvoir, ils ne sont pas dimanche à l'église, hein. Ils ne sont pas mercredi à l'église, hein. Ils ne sont pas vendredi à l'église. Ils sont dans leur loge, eux. Ils se croient des spiritualités. Ils ne prient pas. Mais pourquoi ils ont cette, comment on dit, cette malhonnêteté de faire mauvais usage des biens de l'État, des biens publics, pour les dilapider pour leur propre compte? Voyez-vous, donc ils n'ont pas appris ça à l'église. Ils ne sont même pas des chrétiens. Voilà, donc le problème n'est pas le christianisme. L'Afrique a un problème de l'absence des vrais leaders, l'absence des vrais visionnaires. Et c'est ça, si on trouve ces visionnaires, on trouve ces vrais leaders, alors tout va changer. Donc ce n'est pas le christianisme qui est un problème. Au contraire, avec le christianisme, ça aide les gens, ça moralise, ça discipline et ça consomme une base. Si ceux-là qui ont été les pères fondateurs, même du panafricanisme, c'était des chrétiens, les Marcus Garvey, c'était des diacres. Malcolm X, c'était un orateur, un prédicateur musulman. Luther King, lui-même, pasteur. Et tout commençait par l'église. Ce n'était pas d'autres églises, c'était des chrétiens. Voyez-vous? Et tous les réunions, après la prédication, les gens faisaient des marches. Voyez-vous? Donc ce n'est pas la déchristianisation qui est un problème. Mais c'est un problème, il y a un manque de leadership à tous les niveaux, que ce soit même au niveau chrétien. Je crois que je reviendrai pour donner une leçon profonde sur le leadership africain. Au reste, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.